C'est le deuxième plus grand pays du monde par sa superficie et pour seulement 40 millions d'habitants. De la place à revendre et une économie en forme, mais aujourd'hui le Canada est victime de ses atouts. Il manque cruellement de bras et de cerveau. Dans ce restaurant d'Ottawa, la capitale, ce patron travaille 7 jours sur 7, faisant le service et l'accueil. Il lui manque au moins une dizaine d'employés. Regardez, rien que cette année, j'ai dû publier près de 30 offres d'emploi pour serveur, commis de cuisine ou la plonge. Et je n'ai eu que 3 ou 4 candidats qui ont répondu. Alors aller chercher plus de travailleurs étrangers me paraît être une bonne solution. De toute façon, la population canadienne actuelle n'aura jamais assez d'enfants pour pourvoir tous les postes à venir. Le manque de personnel est particulièrement problématique dans les écoles et dans les secteurs de la santé. Des dizaines de milliers de postes de professeurs ou d'infirmiers sont à pourvoir. Le gouvernement vient donc d'ouvrir les portes en très grand. Le Canada veut accueillir 1,5 million de migrants dans les 3 ans à venir, et notamment des francophones. Et nous devons promouvoir la capacité des nouveaux arrivants francophones à venir au Canada et à renforcer les communautés francophones, non seulement au Québec, mais dans tous les pays. Le Canada pourrait notamment faire appel à de nombreux Africains francophones. Le gouvernement va mettre en place un nouveau système de sélection, poursuivre la politique d'immigration choisie pour favoriser les secteurs les plus dans le besoin, mais aussi instaurer une forme d'affectation géographique. Les provinces de ce pays décentralisé fixeront leurs règles et leurs objectifs. Certains nouveaux venus devront peut-être aller dans des régions plus reculées et pas forcément les grandes villes. Mais cette professeure spécialiste de l'immigration est sceptique sur une telle capacité d'accueil du pays. Le Canada, je le vois mal préparé pour accueillir ce chiffre, en partie à cause de la crise du logement. Et surtout, le gouvernement met l'accent sur les travailleurs qualifiés, alors que beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre n'est pas forcément des emplois qualifiés. Ce nouvel afflux s'ajoutera au casse-tête déjà en cours dans les administrations. Plus d'1 million de demandes d'immigration déposées ces dernières années sont toujours en attente.